Alors sur le taser, je dirais, il y a trois questions au moins. La première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on a une étude indépendante qui a véritablement évalué les risques d'usage du taser? À la fois des risques médicaux, hein, on sait qu'il y a plus de 290 personnes qui sont mortes aux États-Unis suite à l'utilisation du taser, mais aussi le risque dans l'usage. Hein. Il y a des principes de l'ONU sur l'usage de la force et les armes à feu, avec des questions de principe de nécessité et de proportionnalité. Aux États-Unis, on voit dans l'analyse des cas, sur 290, 29 seulement avaient des armes et des armes blanches. Donc on se rend compte que là, on a besoin de faire cette étude-là également. Et puis également sur le plan juridique, on ne sait pas du tout, il y a une caméra qui est mise, mais on ne sait pas du tout comment elle va être utilisée par un juge, comment elle peut être utilisée par un juge. Donc il y a déjà cette nécessité d'une enquête indépendante. Le deuxième point, c'est la question de la torture. Hein, là encore, quand on analyse les cas d'utilisation du taser aux États-Unis, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont été menottés et tasés. Le comité de l'ONU contre la torture a dit que c'était une douleur qui s'apparentait à la torture. Donc là, il y a un vrai souci, d'autant que quand vous avez cette arme dans les mains, on a l'impression que c'est un jouet. Donc c'est difficile d'imaginer que la personne ait une souffrance si forte en face. Donc il y a un risque de ce point de vue-là qui est très très grand. Et là, ça ne concerne pas seulement les États-Unis, mais ça concerne aussi les pays européens qui en ont distribué à leurs propres forces de l'ordre. Et puis le troisième point, c'est d'un point de vue général, c'est le maintien de l'ordre. Est-ce que dans le maintien de l'ordre, il y a la nécessité d'utiliser une arme de ce type? On peut imaginer que pour des forces spéciales, dans un cadre extrêmement restreint, comme ultime recours, à une arme à feu, on peut penser que effectivement, si la vie d'un tiers est menacée ou la personne menace de se suicider, que le taser puisse être utilisé. Mais quand on regarde les chiffres de l'utilisation des armes à feu en France pour le 2007, on se rend compte que c'est 269. 269, c'est pas 269 tirs, c'est 269 fois où les policiers ont sorti l'arme de leur étui. Donc pour 120 000 policiers, on se rend compte que là aussi, si on avait besoin du taser, il faut le voir dans un cadre extrêmement limité. C'est pour ça qu'Amnesty International demande un moratoire sur l'utilisation de cette arme pour avant qu'une commission indépendante donne les résultats de cette enquête, et puis après on donne une doctrine d'emploi qui soit extrêmement rigoureuse, si cette commission d'enquête reconnaît l'utilité de cette arme.